Alors bonsoir à chacun et à chacune de vous. En ce dimanche qui se prépare à la veille de ce dimanche, la transfiguration du Seigneur. Alors débutons par une prière, la prière de ce dimanche dominical, qui est notre fil conducteur à la célébration de la transfiguration du Seigneur pour chacun et chacune de nous. Seigneur Dieu, dans la transfiguration glorieuse de ton Fils unique, tu as confirmé par le témoignage de Moïse et d'Élie la vérité des mystères de la foi. Et tu as donné à l'avance un signe merveilleux de notre adoption filiale. Accorde aux serviteurs que nous sommes d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé, afin de pouvoir devenir avec lui tes héritiers. Et tout cela, bien sûr, c'est par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Toujours dans la transfiguration du Seigneur. Dans Vie liturgique, une revue qui rassemble, il nous est donné, en ce dimanche dominical, à méditer sur la révélation. Une révélation. Cette révélation nous confirme que Jésus est bel et bien le Messie, l'envoyé de Dieu, le Fils éternel du Père. Il est la parole vivante qui vient habiter nos cœurs. Il nous transforme et transforme notre monde. Il donne un souffle nouveau à la mission. Peut-être que tout au long de ces petites diapos et enregistrements, peut-être deux choses à retenir. D'abord, le mot révélation. Et ensuite, la parole de Dieu qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Alors ça, c'est deux choses à retenir. Révélation, écoutez-le, c'est mon Fils bien-aimé. Alors voyons un peu dans les lectures de ce dimanche et en cette grande fête de la transfiguration du Seigneur. Les textes peuvent bien être, vous savez, analysés, décortiqués, détaillés, sous différentes méthodes ou formes intellectuelles, analytiques, tautologiques et même psychanalytiques, sans oublier le genre littéraire et bien sûr la traduction. Pourtant, malgré cet ensemble de sciences, la valeur suprême devient visible que par une ouverture spirituelle, en profondeur, de la divinité présente en ces textes, des textes vivants, que nous pouvons presque toucher par la méditation, la prière et l'oraison, en présence du tout autre, de Dieu, Dieu dans sa Trinité. Dieu dans sa Trinité qui se dévoile dans l'ensemble de l'Écriture. Et plus encore lorsque notre humanité, comme celle du Christ, se laisse envahir et régir par l'Esprit Saint vers une humanité appelée à se diviniser par la révélation, la présence réelle du Christ. Présence réelle du Christ. Alors profitons de cette fête et allons maintenant, nous aussi, à la rencontre de Dieu. Vous savez, lorsque l'on fait
lecture des textes bibliques, il peut nous sembler, dans l'ensemble, que Dieu ne peut être vu et rencontré comme en hauteur, vers le haut, au sommet de la montagne. Que se passe-t-il en hauteur? Ayant fait du parachutiste, je peux exprimer sans crainte qu'en hauteur et le vide, entre la hauteur et la terre, nous vivons vraiment un silence peu commun. Une liberté, une légèreté, une paix, une solitude pleine de présence que l'on ne s'explique pas, entre le ciel et la terre. Nous avons aussi une vision peu commune d'un ensemble qui s'étend à nos yeux, du passé au futur dans le présent, d'un ensemble du passé au futur dans le présent. Nous aimerions bien rester dans ce vide sans toucher terre, ce vide qui nous emplit d'une plénitude incroyable. Nous aimerions bien, comme les apôtres Pierre, Jean, Jacques, planter notre tente là et y demeurer. Mais nous devons toucher terre pour entrer dans cette plénitude. Nous découvrons aussi, dans ces moments, un lieu propice, vraiment propice à la prière, une communion, une luminosité peu commune, une luminosité spirituelle peu commune qui transfigure tout le corps comme les vêtements et qui nous transforme. Il s'agit d'une expérience, une rencontre avec quelque chose de grand, de très grand. Quelque chose de grand de qui nous venons et faisons partie. Élie, le prophète Élie, a vécu quelque chose de grand au mont Horeb. Moïse, au mont Sinaï. Et selon la tradition, au mont Tabor, la transfiguration de Jésus. Mais il semble que nous parlons, finalement, malgré Horeb, Sinaï, Tabor, nous parlons du même sommet. Le même sommet. Plénitude de paix et de sérénité, plénitude de justice, plénitude d'amour, plénitude d'accueil, plénitude. Tout cela par la transfiguration de Jésus. Et la transfiguration de Jésus n'était pas pour lui, lui qui est le Christ, le Messie. Par la transfiguration, Jésus s'est visibilisé tel qu'il est. Il s'est présenté tel qu'il est, le Messie, l'envoyé de Dieu, le Fils éternel du Père, reliant ainsi le passé au futur dans le présent. La parole vivante qui vient habiter nos cœurs. Qui me voit, voit le Père. Il nous transforme et transforme notre monde. Il donne un souffle nouveau à la mission de chacun et chacune de nous. Toute cette expérience pour fortifier la foi de Pierre, Jean et Jacques, représentant toute l'humanité. L'humanité, c'est-à-dire nous, pour nous, au seuil de la conversion et de la transformation en fils et filles de Dieu.
Pierre, Jean et Jacques représentent toute l'humanité. Ils sont fortifiés dans leur foi par cette expérience qui était importante parce que ils auront à vivre ce que Jésus leur avait annoncé, c'est-à-dire l'imminence de sa passion et des souffrances qu'il allait supporter aux mains des Juifs et des gentils. Son baptême de feu. Et il les avait exhortés à le suivre sur le chemin de la croix et du sacrifice. Ça, on voit ça dans Matthieu 16, 24 et suivants. Jésus a vraiment voulu leur donner et nous donner la force par la transfiguration d'être en habit de service. L'habit de service qui est la transfiguration, le sommet et toutes les vertus. Devenir des témoins transfigurés du Christ qui est la transfiguration. Devenir fils et filles de Dieu, devenir hommes et femmes Eucharistie. La transfiguration, le sommet, la rencontre avec le Père par la transfiguration du Christ, le Messie, l'envoyé de Dieu. Et nous pouvons voir facilement, à travers tout son enseignement, dans son ministère, où lui-même il dit « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Il n'est pas venu abolir, mais accomplir. Peut-être que nous allons comprendre. Peut-être que nous avons une piste pour saisir que le Christ n'est pas venu abolir, mais accomplir. Parce que la présence d'Élie, le prophète Élie, et de Moïse avec Jésus, nous démontre à la fois le passé. Cette présence d'Élie et de Moïse nous démontre le passé. Le passé dans lequel se trouve, qu'on pourrait appeler l'ancienne alliance et l'alliance à la fois. L'ancienne alliance à l'accomplissement de celle-ci à la nouvelle alliance, qui, à bien y penser, est toujours la même alliance. Une alliance que nous voyons de plus en plus lumineuse, de plus en plus claire par la révélation. C'est une forme, vraiment, c'est une forme d'unification du passé à l'infini avec le futur à l'infini, qui sont transfigurés, présentés, visibilisés, conscientisés, tout en faisant partie intégrante du présent. Où on découvre la puissance d'amour de Dieu. La puissance d'amour de Dieu est toujours au présent et se trouve au présent où tout devient lumineux. La transfiguration, il me semble bien qu'elle nous démontre Dieu incarné. Dieu incarné qui se révèle de sa présence comme faisant partie intégrante du passé et du futur, dans un tout décisionnel au présent. Décisionnel? Oui. Décisionnel de choisir, par notre liberté, à chaque instant de notre vie, de vivre de cette transfiguration qui nous amène au sommet de ce que nous sommes, fils et filles de Dieu. Et pour démontrer cette unification du passé au futur et que le Christ n'est pas venu abolir mais accomplir, on peut voir la parole de Dieu. Dans l'Exode,
Et il déclara, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Il venait d'être transfiguré de la présence de Dieu, que Dieu est toujours, il est. Dieu dit à Moïse, je suis ce que je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dans l'Exode 3,14. Moïse vient de vivre la présence vivante de Dieu où tout son être est conscientisé et lumineux de la présence du Père. C'est une première expérience à travers l'histoire de l'humanité où Dieu commence à se révéler, mais qui s'était déjà commencé depuis le début. Le passé est tout au présent et au présent tout le futur. Et nous sommes libres de vivre ce présent dans la plénitude de Dieu ou non. C'est extraordinaire. Et la transfiguration de Jésus nous y amène. Jésus qui nous donne le chemin, la vérité et la vie éternelle et qui nous dit que personne ne va vers le Père sans passer par moi, puisque qui m'a vu a vu le Père. Il est vraiment le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu pour nous, chacun et chacune de nous. Un tout décisionnel au présent. Que ce soit le prophète Élie, que ce soit Moïse, dans cette expérience de rencontre avec Dieu, ils avaient un choix à faire. Ils avaient à décider, prendre une décision de suivre ou de ne pas suivre, de servir ou de ne pas servir, de changer le passé et préparer le futur à un royaume de paix, de sérénité, de justice, ou de rien faire. Mais lorsqu'on rencontre cette plénitude du Père à l'instant présent et qu'on se rencontre de cette lumière du passé à l'infini et du futur à l'infini, on ne peut que dire oui. On ne peut que dire oui car c'est plein d'amour et que nous participons à la rédemption de chacun et chacune de nous avec le Christ, particulièrement par la transfiguration. Le Christ qui vient non pas abolir, mais accomplir. Là, cette fois-ci, ce n'est plus des rencontres de l'histoire de Dieu avec Élie, Moïse et tous les prophètes. Non, non, non. Là, c'est Dieu avec nous, Dieu incarné par le Fils, qui a vu le Père, comme je disais. Et c'est là qu'il nous fait vraiment entrer en cette ère nouvelle de l'accomplissement. Nous faisons partie de cet accomplissement avec le Christ. Nous devenons des collaborateurs et collaboratrices à l'accomplissement de la rédemption par conversion et transformation en un chemin de disciples missionnaires, transfiguré en la sainteté, en la filialité. Par la grâce, la miséricorde. Quelle belle porte qui nous est ouverte, tout grand ouverte pour chacun et chacune de nous. Saint Thomas d'Aquin dit « Il fut convenable qu'il manifeste la gloire de sa
clarté, ce qui revient à se transfigurer, car dans cette clarté, il transfigurera les siens, les apôtres, Pierre, Jean, Jacques et toute l'humanité. De cette transfiguration, notre vie est un chemin qui conduit au ciel, au sommet, le sommet des sommets, en l'unification et la filialité trinitaire. Et tout cela bien librement. Mais il s'agit aussi d'une voie qui passe par la croix et le sacrifice. Une voie qui passe par la croix et le sacrifice. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Et la croix, c'est la purification de tous les péchés. Mourir avec le Christ à tout ce qui n'est pas de Dieu, pour ressusciter avec le Christ à tout ce qui est de Dieu. Dans ce chemin de croix, nous vivons la transfiguration, les yeux fixés sur le Christ, fait que nous voyons la transfiguration. Nous voyons comment, dans l'instant présent où Dieu se trouve, je suis, nous pouvons voir par la lumière tout le passé à l'infini et le futur à l'infini, mais que tout se passe au présent et que nous en sommes tous responsables en pensée, parole et action. Tout nous est donné et tout nous est demandé dans le présent. C'est ce qu'on appelle aussi le combat spirituel. Et comme Salomon peut-être demandé, Salomon qui remplaçait son père, le roi David, un jeune homme avec très peu d'expérience, vivant de très grandes préoccupations et de l'anxiété face à ce siège royal, eh bien, il ne s'est pas laissé envahir. Il s'est mis en prière devant le Père. Et il lui a demandé ce qu'il y a de plus riche. Il ne lui a pas demandé les moyens matériels, non. Il lui a demandé le sommet des sommets. Accorde-moi la sagesse et le discernement du bien et du mal. Nous pourrions demander la même chose, nous aussi, devant cette transfiguration, pour prendre ce chemin à l'instant présent et de se servir du présent par la grâce, l'humilité et la miséricorde pour construire le royaume de Dieu, devenir vraiment fils et filles de Dieu, devenir hommes et femmes Eucharistie. La purification passe par la croix et le sacrifice. Et nous sommes libres de dire oui ou non. Et peu importe la décision que nous prenons, ça nous mettra sur un chemin qui passe ou qui casse. Que ce soit personnel, que ce soit avec mon frère et ma sœur, c'est communautaire, parce que nous sommes tous responsables l'un de l'autre. Nous formons le corps mystique du Christ ressuscité. Nous avons besoin de prier devant cette transfiguration. Nous avons besoin de l'Eucharistie pour prendre la présence réelle du Christ. De cette présence réelle du Christ, entrer, voir,
vivre la transfiguration, pour devenir transfigurés du Christ. Ne cessons jamais de prier. Demandons à Notre-Dame de savoir offrir avec grande paix intérieure la douceur et la fatigue que chaque jour nous apporte. En pensant à Jésus, Jésus qui nous accompagne de sa transfiguration en cette vie. Jésus transfiguré. Et Jésus nous attend sur ce chemin glorieux. Glorieux, et il nous recevra à la fin du chemin. Dans la transfiguration dont nous ferons même partie par la filialité, l'unification trinitaire. Amen.